Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui est un grand jour car j'ai enfin changé d'ordinateur. En effet, depuis que j'ai lâché MK Gaming, ça fait une dizaine de mois, eh bien je me coltinais un PC qui n'était vraiment pas fait pour l'édition ou même pour la performance en termes de vidéo, etc. En même temps, il y avait un Intel Core i3 de deuxième génération, 4 Go de RAM, une carte graphique totalement dépassée, enfin bref. J'arrivais quand même à me démerder, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. Par exemple, c'est notamment à cause de mon ancien PC que je ne pouvais pas proposer de vidéos en 1080p. J'avais essayé à quelques reprises, par exemple sur Battlefront, mais à chaque fois, ça buguait. Donc voilà, le PC n'était tout simplement pas assez puissant. Cependant, pour Noël, j'avais demandé un PC que je construis moi-même. De toute façon, autour de moi, pas mal de gens construisaient leur propre PC au lieu d'en acheter un dans le commerce directement, et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure et choisir mes composants en ligne et ensuite monter tout le PC quoi. Et donc je me suis retrouvé à arpenter les sites tels que Top Achat, Matériel.net, voire même Amazon pour dénicher les meilleurs prix sur mes composants. Et au terme d'un long choix qui m'a pris, je veux dire peut-être une semaine, quelque chose comme ça, je veux dire pendant une semaine j'étais sur mon PC, je choisissais les composants, parce qu'il faut savoir que tout doit être compatible avec la carte mère, et vérifier chaque histoire de compatibilité c'est une horreur. Bref, au bout d'une semaine j'ai enfin choisi la liste entière de mes composants, je les ai commandés, et je les ai reçus environ, on va dire il y a 3-4 jours quoi. Du coup je suis allé chez un ami qui avait déjà construit son propre PC pour quand même commencer avec un minimum d'expérience. Et de 21h à 1h du matin, on a monté le PC, il y avait pas mal d'erreurs, je veux dire des fois il démarrait pas, des fois tel ventilateur marchait pas, enfin bref. Après avoir finalement connecté chaque petit diode et chaque composant à son cordon d'alimentation respectif, le PC a bien voulu démarrer. Et je ne peux même pas vous retranscrire le sentiment de puissance que vous avez quand ce truc là veut bien démarrer. En même temps, ça faisait déjà 4 heures qu'on connectait des composants entre eux, et même si au début c'est super fun, etc., vous lisez bien toutes les notices, tous les modes d'emploi, à la fin vous avez qu'une envie, c'est que le PC démarre, quoi. Du coup, vous commencez à connecter des trucs un peu entre eux, etc. Alors, on a eu pas mal de frayeurs, mais notamment une que je vais vous expliquer. Donc voilà, on était en train de brancher l'alimentation au processeur, et le câble de l'alimentation était une grosse pince à 8 pins, autrement dit à 8 broches, quoi. Et sur la carte mère, ça disait qu'il fallait connecter cette pince-là à un trou de 4 pins, donc de 4 broches. Donc ça ne pouvait pas rentrer du tout, car il y avait 8 pins sur l'alimentation et 4 sur la carte mère. Alors là, je ne vous dis même pas mon état, quoi. J'ai cru qu'il fallait recommander l'alimentation, que je n'avais pas pris une compatible, que je savais que ça allait m'arriver, voilà. J'ai voulu faire le fou à monter un PC, ça n'a pas marché, je ne sais pas choisir de composants entre eux, bref, voilà, j'étais désemparé. Et finalement, au bout de 30 minutes d'effort, on a trouvé sur internet que la partie de 8 pins pouvait se couper en deux. Mais c'est inconcevable, je veux dire, est-ce que vous, de manière totalement réfléchie, vous alliez couper votre composant en deux, quoi, comme ça? Mais non, mais personne ne fait ça, et ce n'était indiqué nulle part, du coup on a stressé à mort, et finalement oui, le truc s'est bien détaché en deux, quoi. Du coup ça faisait 4 pins et ça rentrait. Ça c'était je pense ma plus grosse frayeur, parce que j'ai cru vraiment que là c'était fini, quoi. Bref, c'était très sympa de monter ce PC, le résultat à la fin est inoubliable franchement quand vous voyez tous les ventilateurs s'allumer et tourner en même temps. En plus il y a pas mal de LED dans le PC, notamment des LED orange à l'avant avec un gros ventilateur, donc ça rendait super bien et j'étais plus qu'heureux de voir le truc fonctionner correctement. Et finalement une fois que j'étais assuré que tout allait marcher, eh bien on a monté la carte mère dans le PC, on a connecté les barrettes de RAM, la carte graphique, enfin bref tout ce qu'il y a à connecter. J'ai refermé le boîtier et voilà mon PC était fin prêt. Bref, après je me suis fait un petit plaisir, j'ai installé Windows 10, je ne sais pas vraiment, je ne savais pas quoi en penser. Et finalement là, en fait, je suis en train de vous enregistrer ma voix sur Audacity Windows 10, c'est la première fois que je teste ce logiciel sur Windows 10, même première fois que je teste cet OS tout court. Et franchement c'est bien foutu. Là, je vais être catégorique, c'est vraiment bien foutu, c'est plutôt cool, je veux dire, on peut vraiment se balader dans les menus de façon sympa, il y a pas mal de trucs, le menu démarrer est bien fait. Donc franchement, pour ceux qui auraient un Windows 7 ou un Windows 8 ou 8.1, n'hésitez pas à passer à Windows 10, franchement je vous le conseille. Bref, je ne suis pas non plus là pour faire de la pub à Microsoft, je pense que je vais passer au moment que vous attendiez tous, les composants. Donc c'est parti, je vais vous donner ma liste des composants. Et je vais commencer par le boîtier. C'est un boîtier Aerocool V3X Advance Evil Black Edition noir-orange. Oui bon, c'est pas de ma faute si le nom du boîtier fait 1m50. Bref, à ces grands boîtiers, il y a pas mal de place qui supportent des cartes mères micro ATX et ATX. En tout cas, tout est rentré sans problème, les disques durs, le SSD, tout est passé. Il est fourni avec 2 ventilateurs, donc ça c'est pas mal, car il y en a qui sont fournis avec un seul ventilateur, donc 2 c'est quand même plus stable, et ça me met plus en confiance quand même, je suis sûr que le PC va pas surchauffer n'importe comment. En plus, les petites LED orange à l'avant font vraiment tout le style du PC, quoi, c'est magnifique. Donc voilà, il est fait en métal et il y a un petit peu d'aluminium brossé sur le dessus, et pourtant ça ne coûte que 30€, donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix à mon avis. Allez, on va tout de suite passer au stockage. Donc pour stocker les vidéos, j'ai un disque dur Western Digital Caviar Blue de 1 Tera.
Au moins je suis sûr qu'il y a pas mal de place pour ranger toutes les vidéos dessus, même si maintenant que je fais beaucoup moins de gameplay, je pense que ça prendra moins de place quand même. Faut savoir que genre 15 minutes de gameplay ça prenait dans les 500 mégas, donc à l'époque où je faisais Objectif France c'était une horreur quoi, il fallait vraiment que j'ai toujours un max de place, mais bon maintenant que je fais des vidéos à monter, c'est quand même beaucoup plus facile. Et pour accompagner le disque dur, donc je n'ai pas installé Windows 10 sur ce disque dur, je l'ai installé sur le SSD de 120 Go, Samsung série 850 Evo. Et là, je peux vous garantir qu'un SSD, ça change la vie. Clairement, mon cousin m'avait dit que si je prenais un SSD, et bien en fait, ça allait vraiment décupler les performances de l'ordinateur. On dirait pas, on croirait que pour améliorer un ordinateur, il faudrait un processeur, une meilleure carte graphique, quoi que ce soit, mais non. Si vous voulez accélérer la vitesse de votre ordi, prenez un SSD et installez votre système d'exploitation dessus. Et là, le changement est notoire, quoi. Le PC démarre en moins de 10 secondes, les vitesses de transfert sont ahurissantes, et en plus, j'ai installé certains programmes sur le SSD, et il y en a d'autres que j'installe sur le disque dur. Les programmes dont je me sers souvent, comme Photoshop, Camtasia, qui ont besoin de beaucoup de ressources, et bien je les installe sur mon SSD, alors que ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup de vitesse, comme par exemple Audacity ou le navigateur, et bien je les ai installés sur mon disque dur. Car avec les SSD, le prix au giga est extrêmement cher, 10 fois plus qu'un disque dur normal. Donc je dois vraiment choisir avec soin quel programme installer sur mon SSD et je dois faire toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de fichier qui n'ait rien à faire là car l'espace est précieux sur un SSD. Allez, on va passer à la partie performance maintenant, je pense que c'est ça que vous attendiez. Mon processeur c'est un Intel Core i5 6400. Ce processeur c'est le i5 de 5ème génération qui s'appelle Skylake chez Intel. Autrement dit, si des logiciels sortent, eh bien ils seront optimisés pour ces processeurs. Donc en prenant un tel processeur, donc un récent, eh bien j'étais certain d'avoir une compatibilité maximale entre tous les logiciels. Et franchement pour l'instant je n'ai rien à redire, il marche très bien. En plus c'est un i5, hein, j'avais un i3 avant, je vous l'avais dit, de 2ème génération, et là je passe à un i5 de 5ème génération, ça m'a vraiment changé la vie. A la base j'étais d'ailleurs parti sur un i5 4690K, donc de 4ème génération, mais qui avait l'air quand même plus puissant. Finalement je me suis rabattu sur le Skylake pour une raison précise, c'est pour avoir 8Go de RAM en DDR4. En effet, dites-vous que la plupart de PC d'aujourd'hui, même votre PC, est en DDR3, c'est-à-dire que la RAM, c'est une version de RAM qui existait avant, qui est parfaitement fonctionnel, hein. Tout fonctionne bien avec la DDR3, mais j'ai voulu aller au-dessus et prendre de la DDR4 car il y a des meilleures fréquences, et donc j'ai pris deux barrettes de 4Go de RAM, donc ce sont des Crucial Vengeance LPX, voilà c'est ça. Donc voilà, 8Go de RAM. J'aurais aimé plus, je pense que j'aurais bien aimé prendre 16Go de RAM, car quand on fait de l'édition vidéo, plus vous avez de RAM, plus le render, donc l'exportation de la vidéo est rapide. Mais bon, ma carte mère micro ATX ne supportait que 2 emplacements pour RAM, et donc j'ai préféré prendre 8Go au lieu de 16Go, car 16Go ça commence à faire un petit peu cher. Et pour clore la partie performance, ma carte graphique c'est une Gigabyte Nvidia GeForce GTX 750 Ti. Donc voilà, j'ai pris une carte mère Nvidia parce qu'apparemment il y a un logiciel qui s'appelle Shadowplay qui permet d'enregistrer vos sessions de jeu avec une carte Nvidia, et puis même en général, je préfère quand même les cartes Nvidia. J'avais une AMD sur mon ancien PC, et puis j'étais vraiment pas fan. De toute façon, je sais pas pourquoi, mais il y a certaines marques où vous vous dirigez inconsciemment, donc pour moi c'est Nvidia, donc il me fallait une carte Nvidia. Et j'ai pris la première des GTX, donc la 750, en version TI quand même, donc titanium, pour qu'elle soit un petit peu plus puissante. Pour l'instant je ne l'ai testé qu'avec un seul jeu, Bad Company 2, que j'ai acheté sur Steam à 2,50€, il y avait une offre. De toute façon c'est vraiment mon premier jeu PC et je pense que je démarre sur des bonnes bases avec un bon vieux Battlefield Bad Company 2. Et pour vous donner un indice de performance, il tourne en ultra, en Full HD, avec un framerate au-dessus de 60 fps quoi. Donc franchement, très bon achat, je suis vraiment satisfait, j'ai hâte de voir sur d'autres jeux comment elle se débrouille, mais en tout cas pour Bad Company 2, tout fonctionne à fond à 60 fps, moi ça me fait super plaisir et il n'y a rien de mieux pour commencer du jeu sur PC qu'un bon vieux Bad Company 2. Donc pour connecter tout ça, j'ai une carte mère Asus H110M-A. Donc j'ai choisi cette carte mère en fonction de tous mes autres composants, car elle accueillait un processeur Skylake, notamment le i5 6400, elle accueillait de la RAM en DDR4, donc mes 8Go de RAM. Bref, je ne sais pas vraiment quoi vous dire de cette carte graphique, je la trouve quand même un petit peu petite, en même temps c'est un format micro ATX, si j'avais pris une ATX, j'aurais eu beaucoup plus de place, notamment plus de barrettes de RAM, etc. Je l'ai trouvée quand même assez petite, mais bon, ça reste quand même une bonne carte graphique qui n'a pas coûté trop cher. En plus elle est récente, hein. Elle supporte le socket 1151 pour les Intel Skylake, et puis chipset H110 pour les Intel, ça me paraît pas mal. Après je n'y connais vraiment pas beaucoup en carte mère, donc je ne pourrais pas vraiment vous donner un avis clair sur la question. Je ne sais pas comment distinguer une carte mère gaming à 200€ de ma carte mère actuellement à 110€ à part la place quoi. Mais ça m'étonnerait que pour avoir un peu plus d'emplacement de RAM, on paye 130€. Donc vraiment je ne m'y connais pas assez, je vais pas raconter plus d'âneries. Je vais terminer sur l'alimentation, c'est une Corsair VS450, donc qui fournit une puissance de 450 watts. J'ai eu pas mal de mal à choisir l'alimentation, je ne savais pas quoi prendre en fait comme puissance, donc il y avait du 350 watts, du 450, du 500, 550. En plus j'avais entendu du mal de Corsair, et finalement j'ai pris la VS450 car elle n'était pas chère du tout. Alors par contre ne vous attendez pas à un truc de fou avec ça, hein. Elle est vraiment très peu certifiée,
Je veux dire, apparemment le rendement est très mauvais dessus, bon d'après la plupart des consommateurs, mais bon, franchement elle était tellement pas chère que j'ai pas hésité. Sinon j'aurais pu me taper une 350 watts à 50 euros alors qu'elle était certifiée gold quoi, mais bon, la mienne elle est certifiée white, le truc le plus bas possible, mais au moins il y a 450 watts, donc je pense que ça va m'aller. D'ailleurs pour trouver que ma configuration allait faire 450 watts, je suis allé sur un site, donc vous tapez Power Supply Calculator sur Google, et vous allez trouver plein de sites en fait où vous rentrez votre liste de composants, et il vous donne une valeur minimale en watts, et ainsi qu'une valeur recommandée. Les miennes étaient vers 270-280 watts, ouais, ça m'étonnait quand même un petit peu, sachant que sur la boîte de ma carte graphique c'était marqué minimum 400 watts, donc j'en ai pris 450 pour être safe. Je sais pas si ça sera assez, en tout cas c'est sûr que si j'upgrade mon PC, je devrais sûrement changer d'alimentation également. Mais bon, elle n'a coûté que 30 euros, donc je pense que c'est pas vraiment une grande perte. Donc voilà, on vient de finir le tour du propriétaire du PC. En tout cas, je suis ravi qu'il fonctionne bien. Et je suis surtout fier d'avoir réussi à choisir mes composants du premier coup. Je veux dire, il n'y a eu aucun problème de compatibilité. J'ai réussi à tous les choisir du premier coup, je veux dire en un essai, et ça vraiment, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu la chose démarrer. Et bien sinon, qu'est-ce que je peux vous recommander? Eh bien, de monter votre propre PC. C'est sûr qu'après cette expérience, je n'achèterai plus jamais un PC dans le commerce. C'est tellement agréable de monter son propre PC et de le voir démarrer. Je veux dire, au moins il a une âme ce PC quoi. Quand je le vois, je me dis que c'est mon boulot, quoique c'est aussi mon pote qui a tout fait. Donc un grand merci à toi Maël pour m'avoir aidé dans cette aventure, car je pense que sans lui, j'aurais été un peu dans la mouise. Mais bon, monter un PC en plus, ça vous apprend également comment fonctionnent tous les composants. Je veux dire, enfin, ça a quand même un peu amélioré ma culture informatique. Je veux dire, on en apprend beaucoup en fait en montant son PC. On reprend un peu mieux comment tous les composants fonctionnent entre eux. Et puis ça brise le principe de la boîte magique qui fait qu'en regardant un PC vous vous dites ok bon bah il fonctionne, je sais pas comment. Là au moins vous entrez à l'intérieur, vous mettez les mains dans le cambouis, mais au moins vous voyez comment ce PC fonctionne. Et à mon avis, il n'y a rien de plus éducatif. Bon, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions sur les PC, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a des choses sur le PC, n'hésitez pas à répondre à ceux qui voudraient s'en créer un ou quoi que ce soit. Et puis si vous voulez de plus amples informations sur mes composants, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai très sûrement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour une vraie vidéo gaming cette fois. J'espère que vous n'avez pas vu ça comme une pub, hein. J'ai expliqué simplement que j'ai un nouveau PC, et puis tant que j'y suis, j'ai préféré expliquer aussi les composants et ce qu'ils font dans l'ordinateur. Voilà, à la prochaine les gars, salut! You took care of me, oh so easily. Some adrenaline is gonna set me free. I know it's time to feel the rush, so just leave me alone. Right on my own, I want you to cry when I'm gone. This time I will fight it alone. I'll be alright when I'm gone. Oh yeah. Et le câble de l'alimentation était une grosse pince à 8 pins, autrement dit à 8 broches quoi. Et sur la carte mère, ça disait qu'il fallait connecter cette pince là à un trou de 4 pins, donc de 4 broches. Donc ça ne pouvait pas rentrer du tout, car il y avait 8 pins sur l'alimentation et 4 sur la carte mère. Alors là, je ne vous dis même pas mon état quoi, j'ai cru qu'il fallait recommander l'alimentation, que je n'avais pas pris une compatible, que je savais que ça allait m'arriver, voilà. J'ai voulu faire le fou à monter un PC, ça n'a pas marché, je ne sais pas choisir des composants entre eux, bref voilà, j'étais désemparé. Et finalement, au bout de 30 minutes d'effort, on a trouvé sur internet que la partie de 8 pins pouvait se couper en deux. Mais c'est inconcevable, je veux dire, est-ce que vous, de manière totalement réfléchie, vous alliez couper votre composant en deux, quoi, comme ça? Mais non, mais personne ne fait ça, et ce n'était indiqué nulle part, du coup on a stressé à mort, et finalement oui, le truc s'est bien détaché en deux, quoi. Du coup ça faisait 4 pins et ça rentrait. Ça c'était je pense ma plus grosse frayeur, parce que j'ai cru vraiment que là c'était fini, quoi. Bref, c'était très sympa de monter ce PC, le résultat à la fin est inoubliable franchement quand vous voyez tous les ventilateurs s'allumer et tourner en même temps. En plus il y a pas mal de LED dans le PC, notamment des LED orange à l'avant avec un gros ventilateur, donc ça rendait super bien et j'étais plus qu'heureux de voir le truc fonctionner correctement. Et finalement une fois que j'étais assuré que tout allait marcher, eh bien on a monté la carte mère dans le PC, on a connecté les barrettes de RAM, la carte graphique, enfin bref tout ce qu'il y a à connecter. J'ai refermé le boîtier et voilà mon PC était fin prêt. Bref, après je me suis fait un petit plaisir, j'ai installé Windows 10, hein, je ne sais pas vraiment, je ne savais pas quoi en penser. Et finalement là, bah en fait, je suis en train de vous enregistrer ma voix sur Audacity Windows 10, c'est la première fois que je teste ce logiciel sur Windows 10, même première fois que je teste cet OS tout court. Et franchement c'est bien foutu. Là, je vais être catégorique, c'est vraiment bien foutu, c'est plutôt cool, hein. Je veux dire, on peut vraiment se balader dans les menus de façon sympa, il y a pas mal de trucs, le menu démarrer est bien fait. Donc franchement, pour ceux qui auraient un Windows 7 ou un Windows 8 ou 8.1, n'hésitez pas à passer à Windows 10, franchement je vous le conseille. Bref, je ne suis pas non plus là pour faire de la pub à Microsoft, je pense que je vais passer au moment que vous attendiez tous, les composants. Donc c'est parti, je vais vous donner ma liste des composants.
Et je vais commencer par le boîtier. C'est un boîtier Aerocool V3X Advance Evil Black Edition noir-orange. Oui bon, c'est pas de ma faute si le nom du boîtier fait 1m50. Bref, assez grand boîtier, il y a pas mal de place qui supporte des cartes mères micro ATX et ATX. En tout cas, tout est rentré sans problème, les disques durs, le SSD, tout est passé. Il est fourni avec 2 ventilateurs, donc ça c'est pas mal, car il y en a qui sont fournis avec un seul ventilateur, donc 2 c'est quand même plus stable, et ça me met plus en confiance quand même, je suis sûr que le PC va pas surchauffer n'importe comment. En plus, les petites LED orange à l'avant font vraiment tout le style du PC, quoi, c'est magnifique. Donc voilà, il est fait en métal, et il y a un petit peu d'aluminium brossé sur le dessus, et pourtant ça ne coûte que 30€, donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix à mon avis. Allez, on va tout de suite passer au stockage. Donc pour stocker les vidéos, j'ai un disque dur Western Digital Caviar Blue de 1TB. Au moins je suis sûr qu'il y a pas mal de place pour ranger toutes les vidéos dessus, même si maintenant que je fais beaucoup moins de gameplay, je pense que ça prendra moins de place quand même. Faut savoir que genre 15 minutes de gameplay ça prenait dans les 500 mégas, donc à l'époque où je faisais Objectif France c'était une horreur quoi, il fallait vraiment que j'ai toujours un max de place, mais bon maintenant que je fais des vidéos à monter, c'est quand même beaucoup plus facile. Et pour accompagner le disque dur, donc je n'ai pas installé Windows 10 sur ce disque dur, je l'ai installé sur le SSD de 120Go, Samsung série 850 Evo. Et là, je peux vous garantir qu'un SSD, ça change la vie. Clairement, mon cousin m'avait dit que si je prenais un SSD, et bien en fait, ça allait vraiment décupler les performances de l'ordinateur. On dirait pas, on croirait que pour améliorer un ordinateur, il faudrait un processeur, une meilleure carte graphique, quoi que ce soit. Mais non, si vous voulez accélérer la vitesse de votre ordi, prenez un SSD et installez votre système d'exploitation dessus. Et là, le changement est notoire, quoi. Le PC démarre en moins de 10 secondes, les vitesses de transfert sont ahurissantes, et en plus, j'ai installé certains programmes sur le SSD, et il y en a d'autres que j'installe sur le disque dur. Les programmes dont je me sers souvent, comme Photoshop, Camtasia, qui ont besoin de beaucoup de ressources, eh bien, je les installe sur mon SSD, alors que ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup de vitesse, comme par exemple Audacity ou le navigateur, eh bien, je les ai installés sur mon disque dur. Car avec les SSD, le prix au giga est extrêmement cher, 10 fois plus qu'un disque dur normal. Donc je dois vraiment choisir avec soin quel programme installer sur mon SSD et je dois faire toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de fichier qui n'ait rien à faire là car l'espace est précieux sur un SSD. Allez, on va passer à la partie performance maintenant, je pense que c'est ça que vous attendiez. Mon processeur c'est un Intel Core i5 6400. Ce processeur c'est le i5 de 5ème génération qui s'appelle Skylake chez Intel. Autrement dit, si des logiciels sortent, eh bien ils seront optimisés pour ces processeurs. Donc en prenant un tel processeur, donc un récent, eh bien j'étais certain d'avoir une compatibilité maximale entre tous les logiciels. Et franchement pour l'instant je n'ai rien à redire, il marche très bien. En plus c'est un i5, j'avais un i3 avant, je vous l'avais dit, de 2ème génération, et là je passe à un i5 de 5ème génération, ça m'a vraiment changé la vie. A la base j'étais d'ailleurs parti sur un i5 4690K, donc de 4ème génération, mais qui avait l'air quand même plus puissant. Finalement je me suis rabattu sur le Skylake pour une raison précise, beaucoup en carte mère, donc je ne pourrais pas vraiment vous donner un avis clair sur la question. Je ne sais pas comment distinguer une carte mère gaming à 200€ de ma carte mère actuellement à 110€ à part la place quoi. Mais ça m'étonnerait que pour avoir un peu plus d'emplacement de RAM, on paye 130€. Donc vraiment je ne m'y connais pas assez, je vais pas raconter plus d'âneries. Je vais terminer sur l'alimentation, c'est une Corsair VS450, donc qui fournit une puissance de 450 watts. J'ai eu pas mal de mal à choisir l'alimentation, je ne savais pas quoi prendre en fait comme puissance, donc il y avait du 350 watts, du 450, du 500, 550. En plus j'avais entendu du mal de Corsair, et finalement j'ai pris la VS450 car elle n'était pas chère du tout. Alors par contre ne vous attendez pas à un truc de fou avec ça, elle est vraiment très peu certifiée. Je veux dire apparemment le rendement est très mauvais dessus, bon d'après la plupart des consommateurs, mais bon franchement elle était tellement pas chère que j'ai pas hésité. Sinon j'aurais pu me taper une 350 watts à 50€ alors qu'elle était certifiée gold quoi, mais bon la mienne elle est certifiée white, le truc le plus bas possible, mais au moins il y a 450 watts donc je pense que ça va m'aller. D'ailleurs pour trouver que ma configuration allait faire 450 watts, je suis allé sur un site, donc vous tapez Power Supply Calculator sur Google et vous allez trouver plein de sites en fait où vous rentrez votre liste de composants et il vous donne une valeur minimale en watts et ainsi qu'une valeur recommandée. Les miennes étaient vers 270-280 watts, ouais, ça m'étonnait quand même un petit peu, sachant que sur la boîte de ma carte graphique c'était marqué minimum 400 watts, donc je l'ai pris 450 pour être safe. Je sais pas si ça sera assez, en tout cas c'est sûr que si j'upgrade mon PC je devrais sûrement changer d'alimentation également. Mais bon elle n'a coûté que 30€, donc je pense que c'est pas vraiment une grande perte. Donc voilà, on vient de finir le tour du propriétaire du PC. En tout cas je suis ravi qu'il fonctionne bien. Et je suis surtout fier d'avoir réussi à choisir mes composants du premier coup. Je veux dire, il n'y a eu aucun problème de compatibilité. J'ai réussi à tous les choisir du premier coup, je veux dire en un essai, et ça vraiment, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu la chose démarrer. Et bien sinon, qu'est-ce que je peux vous recommander? Eh bien, de monter votre propre PC. C'est sûr qu'après cette expérience, je n'achèterai plus jamais un PC dans le commerce. C'est tellement agréable de monter son propre PC et de le voir démarrer. Je veux dire, au moins il a une âme ce PC quoi. Quand je le vois, je me dis que c'est mon boulot, quoique c'est aussi mon pote qui a tout fait. Donc un grand merci à toi Maël pour m'avoir aidé dans cette aventure, car je pense que sans lui, j'aurais été un peu dans la mouise. Mais bon, monter un PC en plus, ça vous apprend également comment fonctionnent tous les composants. Je veux dire, enfin, ça a quand même un peu amélioré ma culture informatique. Je veux dire, on en apprend beaucoup en fait en montant son PC. On reprend un peu mieux comment tous les composants fonctionnent entre eux. Et puis ça brise le principe de la boîte magique qui fait qu'en regardant un PC, vous vous dites
Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui est un grand jour car j'ai enfin changé d'ordinateur. En effet, depuis que j'ai lâché MK Gaming, ça fait une dizaine de mois, eh bien je me coltinais un PC qui n'était vraiment pas fait pour l'édition ou même pour la performance en termes de vidéo, etc. En même temps, il y avait un Intel Core i3 de deuxième génération, 4Go de RAM, une carte graphique totalement dépassée, enfin bref. J'arrivais quand même à me démerder, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. Par exemple, c'est notamment à cause de mon ancien PC que je ne pouvais pas proposer de vidéos en 1080p. J'avais essayé à quelques reprises, par exemple sur Battlefront, mais à chaque fois, ça buguait. Donc voilà, le PC n'était tout simplement pas assez puissant. Cependant, pour Noël, j'avais demandé un PC que je construis moi-même. De toute façon, autour de moi, pas mal de gens construisaient leur propre PC au lieu d'en acheter un dans le commerce directement, et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure et choisir mes composants en ligne et ensuite monter tout le PC quoi. Et donc je me suis retrouvé à arpenter les sites tels que Top Achat, Matériel.net, voire même Amazon pour dénicher les meilleurs prix sur mes composants. Et au terme d'un long choix qui m'a pris, je veux dire peut-être une semaine, quelque chose comme ça, je veux dire pendant une semaine j'étais sur mon PC, je choisissais les composants, parce qu'il faut savoir que tout doit être compatible avec la carte mère, et vérifier chaque histoire de compatibilité c'est une horreur. Bref, au bout d'une semaine j'ai enfin choisi la liste entière de mes composants, je les ai commandés, et je les ai reçus environ, on va dire il y a 3-4 jours quoi. Du coup je suis allé chez un ami qui avait déjà construit son propre PC pour quand même commencer avec un minimum d'expérience. Et de 21h à 1h du matin, on a monté le PC, il y avait pas mal d'erreurs, je veux dire des fois il démarrait pas, des fois tel ventilateur marchait pas, enfin bref. Après avoir finalement connecté chaque petite diode et chaque composant à son cordon d'alimentation respectif, le PC a bien voulu démarrer. Et je ne peux même pas vous retranscrire le sentiment de puissance que vous avez quand ce truc là veut bien démarrer. En même temps, ça faisait déjà 4 heures qu'on connectait des composants entre eux, et même si au début c'est super fun, etc., vous lisez bien toutes les notices, tous les modes d'emploi, à la fin vous avez qu'une envie, c'est que le PC démarre, quoi. Du coup, vous commencez à connecter des trucs un peu entre eux, etc. Alors, on a eu pas mal de frayeurs, mais notamment une que je vais vous expliquer. Donc voilà, on était en train de brancher l'alimentation au processeur. C'est pour avoir 8 Go de RAM en DDR4. En effet, dites-vous que la plupart de PC d'aujourd'hui, même votre PC, est en DDR3, c'est-à-dire que la RAM, c'est une version de RAM qui existait avant, qui est parfaitement fonctionnel, hein. Tout fonctionne bien avec la DDR3, mais j'ai voulu aller au-dessus et prendre de la DDR4 car il y a des meilleures fréquences, et donc j'ai pris deux barrettes de 4 Go de RAM, donc ce sont des Crucial Vengeance LPX, voilà c'est ça. Donc voilà, 8 Go de RAM. J'aurais aimé plus, je pense que j'aurais bien aimé prendre 16 Go de RAM, car quand on fait de l'édition vidéo, plus vous avez de RAM, plus le render, donc l'exportation de la vidéo est rapide. Mais bon, ma carte mère micro ATX ne supportait que 2 emplacements pour RAM, et donc j'ai préféré prendre 8 Go au lieu de 16 Go, car 16 Go ça commence à faire un petit peu cher. Et pour clore la partie performance, ma carte graphique c'est une Gigabyte Nvidia GeForce GTX 750 Ti. Donc voilà, j'ai pris une carte mère Nvidia parce qu'apparemment il y a un logiciel qui s'appelle Shadowplay qui permet d'enregistrer vos sessions de jeu avec une carte Nvidia, et puis même en général je préfère quand même les cartes Nvidia. J'avais une AMD sur mon ancien PC, puis j'étais vraiment pas fan. De toute façon, je sais pas pourquoi, mais il y a certaines marques où vous vous dirigez inconsciemment, donc pour moi c'est Nvidia, donc il me fallait une carte Nvidia. Et j'ai pris la première des GTX, donc la 750, en version TI quand même, donc titanium, pour qu'elle soit un petit peu plus puissante. Pour l'instant je ne l'ai testé qu'avec un seul jeu, Bad Company 2, que j'ai acheté sur Steam à 2,50€, il y avait une offre. De toute façon c'est vraiment mon premier jeu PC et je pense que je démarre sur des bonnes bases avec un bon vieux Battlefield Bad Company 2. Et pour vous donner un indice de performance, il tourne en ultra, en full HD, avec un framerate au-dessus de 60 fps quoi. Donc franchement, très bon achat, je suis vraiment satisfait, j'ai hâte de voir sur d'autres jeux comment elle se débrouille, mais en tout cas pour Bad Company 2, tout fonctionne à fond à 60 fps, moi ça me fait super plaisir et il n'y a rien de mieux pour commencer du jeu sur PC qu'un bon vieux Bad Company 2. Donc pour connecter tout ça, j'ai une carte mère Asus H110M-A. Donc j'ai choisi cette carte mère en fonction de tous mes autres composants, car elle accueillait un processeur Skylake, notamment le i5 6400, elle accueillait de la RAM en DDR4, donc mes 8 Go de RAM. Bref, je ne sais pas vraiment quoi vous dire de cette carte graphique, je la trouve quand même un petit peu petite, en même temps c'est un format micro ATX, si j'avais pris une ATX, j'aurais eu beaucoup plus de place, notamment plus de barrettes de RAM, etc. Je l'ai trouvée quand même assez petite, mais bon, ça reste quand même une bonne carte graphique qui n'a pas coûté trop cher. En plus elle est récente, hein. Elle supporte le socket 1151 pour les Intel Skylake, et puis chipset H110 pour les Intel, ça me paraît pas mal. Après je n'y connais vraiment pas